Bonjour à tous, bienvenue dans cette pastille castéropode dédiée au dernier film de Shane Black, The Nice Guy. Nice Guys, pardon, autant pour moi. Ils sont deux, donc vous l'avez entendu. Il y a Loïc Adrien sur le plateau. Bonjour Loïc. Bonjour, bonjour. Et il y a aussi Laurent Dubessé. Bonjour Laurent. Je suis là. Et il y a aussi Quentin Pignon. Bonjour Quentin. Avant de lancer cette critique du film, donc The Nice Guys, une petite information, petite news. Oui, petite information. Vous savez qu'il y a un projet du film Ghostbusters, une sorte de remake féminin. Un reboot, oui. Un reboot qui est réalisé par le réalisateur du film. Oui, voilà. Ouais, des meilleurs amis. Mes meilleurs amis, voilà, qui est plutôt dans le féminin globalement. Et la bande-annonce de ce film sur YouTube a été élue bande-annonce la plus détestée sur YouTube. Vous le saviez, ça? Oui, je savais ça. Alors, est-ce que vous l'avez vu, cette Moi, bande-annonce? j'ai vu cette bande-annonce, ouais. Ah, je l'ai vu aussi, ouais. Et donc, vous aussi, oui, je l'ai vu, bon, on est tous, d'ailleurs, le générique en témoigne, on est tous plutôt des bons... voilà, on aime Ghostbusters. Qu'est-ce qu'on pense de cette bande-annonce? Juste en deux mots. Écoutez, moi, je comprends pas pourquoi elle est devenue bande-annonce la plus détestée. Il y a un vrai truc qui peut se faire. En fait, en tout cas, c'est bien qu'il soit pas parti comme beaucoup de remakes ou de suites sur un Ghostbuster 30 ans plus tard, parce que je pense qu'on aurait tous été déçus. Autant repartir complètement à zéro. L'idée de prendre un casting 100% féminin et pourquoi pas intéressant en tout cas. Parce qu'après c'est le même principe, c'est que des filles du Saturday Night Live, comme le premier film, c'était que des mecs. Donc je pense que les gens sont très frileux par rapport à ça et je comprends pas parce que de ce que j'ai vu, ça a l'air honnêtement plutôt de tenir la route. Moi, ça me fait plutôt envie. Voilà, j'irai avec impatience, même si je suis pas très fan de ce que fait Paul Feig jusqu'à présent et que les actrices ont fait des films sympathiques sans être non plus des trucs extraordinaires, parce que Mes meilleurs amis c'était sympathique. Moi je m'étais vraiment marré. Oui, je me rappelle. C'était sympathique. C'était pas ouf quoi. Voilà, moi je m'attendais à un truc qui allait me révolutionner. C'était un peu intelligent en fait, ouais. c'était ça qui faisait plaisir. Donc voilà, les effets spéciaux ont l'air pas trop mal. Je pense qu'il y a un vrai truc et à mon avis ce sera la bonne surprise de l'été. D'accord. Bah, Quelque moi, j'ai chose pas- à ajouter, oui, sur cette... Moi j'ai pas aimé la bande-annonce parce que c'est pas que ça a l'air mauvais ou quoi, c'est que tout ce qu'on voit dans la bande-annonce c'est des redites des scènes cultes des premiers Oui, mais Ghostbusters. il faut vendre. Combien de fois on l'aura dit sur ce Non mais plateau, d'accord, ouais. mais c'est bien ça que je critique, c'est que D'accord. c'est un film c'est probablement un film qui vend. Moi j'ai vu un film qui vendait le fait Star Wars qu'on et va Jurassic refaire Park, quoi. ouais, Enfin, un peu et comme Jurassic World et le nouveau Star Wars. ouais, un D'accord, petit peu. bon, très bien. À voir. Merci en tout cas pour cet avis. The Nice Guys, le dernier film de Shane Black. Qui est Shane Black déjà, Loïc? C'est un grand monsieur. Ouais. Non, ça a été le premier scénariste star, c'est qu'à 23 ans, il a. Il est gros. Il est gros, je crois. Il est gros. Oh non, pas tant. Un peu enveloppé. Ouais. C'est un Américain. Adipeux. Non, c'est que ouais, ça a été. Il a réussi à vendre le scénario de L'Arme Fatale, du coup, fin des années 80 pour cher, et du coup, il est devenu un peu le scénariste star de toute la première partie des années 90. On le connaît pour les films d'action drôles. Quoi. Voilà, C'est- toujours décalé. C'est un fan de pulp, donc il a toujours mis ça dans ses films, que ce soit dans ses scénarios. Du coup, L'Arme Fatale. Après, il a fait du coup Dernier Samaritain. Il a fait Last Action Hero. Et le début, il en a fait deux ou trois autres. Mais après, il a réussi à vendre c'était le scénario le plus cher à l'époque, pour 3 ou 4 millions. Il avait vendu Au revoir à jamais. Ah ouais. Ah. Qui est plutôt. Moi, c'est ça que je le maîtrise pas trop, mais qui est assez agréable. Nous, on le C'est maîtrise. Rémi Harlin, malheureusement, il y a Et, il y a ouais. trop de premier degré, je trouve, dans ce film. Après, ouais, c'est pas McTiernan qui l'a adapté. Je vais me secouer le collant. Du coup, c'est vrai qu'il était ultra star à cette époque, produit par Joel Silver à chaque fois, mais le film, du coup, Au revoir à jamais, a fait un bid monstrueux qui fait qu'il a complètement disparu des tablettes. Il est revenu quasiment 10 ans plus tard. Il a réussi à faire son premier film, du coup, sa première réalisation qui était Kiss Kiss Bang Bang, qui relançait en même temps Robert Downey Jr. Là, il a eu de nouveau une petite phase d'absence. C'est devenu culte. Un peu. Oui, mais a posteriori. Sur le moment, c'est vrai que ça n'a pas fait grand bruit. Après, finalement, c'est Robert Downey Jr. pour le 3e Iron Man qui a dit oui, allez, reprenez Shane Black. Je m'étais super bien entendu avec lui sur Kiss Kiss Bang Bang. Et puis, c'était Shane Black qui avait créé un peu le personnage de Tony Stark, qui était un peu en germe dans Kiss Kiss Bang Bang. C'est pour ça qu'il l'avait ramené. Et là, du coup, il a réussi à un peu enchaîner. Là, il fait du coup The Nice Guys. Et c'est lui qui va faire un reboot ou un remake ou une suite, je sais pas, de Predator. Ah oui. C'est son prochain projet, donc j'imagine que, moi je fais complètement confiance, donc j'imagine que ça va être bien. Donc là, je pense qu'il a enfin lancé sur de bons rails. Il doit avoir la cinquantaine, donc il est pas super vieux. Donc à voir. Donc voilà, son nouveau projet, The Nice Guys. C'est surtout que du coup le Iron Man 3 honnêtement est
un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années. Et ouais. franchement, il est. C'est le seul où drôle, on sent bien qu'il abouti. y a un mec. Après, c'est vrai qu'il y a des gros défauts, mais c'est le seul Marvel produit Marvel marrant. contrôlé par la tête pensante de Marvel, qui a laissé un peu de place à un réalisateur-auteur qui amenait quand même des trucs assez intéressants dans le traitement du personnage, que ce soit le méchant qui est finalement un bouffon, ou les 3/4 d'heure où du coup Tony Stark se retrouve sans armure et avec un gamin en buddy movie. Il y a plein de trucs assez lourds dans le film, qui sont en Marvel pur, mais il y a aussi quelques coups d'éclat qui font tout le prix du film, quoi. Donc là, on est chaud maintenant sur Shane Black. On adore ce type. Il nous a vraiment fait rêver, rire, Nous, on tout adore ça. surtout Last Action Hero. Donc là, ouais, non, mais c'est vrai, vraiment. Hein. Bah. Et The Nice Guys, est-ce qu'on en prend, est-ce qu'on en a pour notre argent aussi à ce niveau-là? Est-ce qu'on s'amuse autant? Est-ce qu'on est C'est moi dans qui commence. Oui, bah oui, je vous regarde. Eh ben alors moi je l'ai vu comme je suis fan de Last Action Hero, je l'ai vu à travers le prisme Last Action Hero. Donc ouais, vous êtes gonflé. Hein. pour rappel, Last Action Hero, c'est un gamin qui est cinéphile, qui adore les films d'action et qui se retrouve dans un film d'action avec Pause. Tant pis, Schwarzenegger. je m'en fiche. Ah. Qui fait la voix de Danny Madigan? C'est Adrien Antoine. Ah, oui, voilà. d'accord. Donc celui qui fait la voix de Archer. Et dont maintenant, dont il a- nous il avons a- parlé dans une autre. Il a pastille. mué depuis. Oui. Il a D'accord. mué depuis. Donc, dans la Section Hero, on a un gamin qui est fan de films d'action, et c'est comme ça que Shane Black ou McTiernan, je sais pas, on justifie le fait que dans le film d'action, ça devient très rigolo, le fait que ça soit cliché, que ça soit pas crédible, etc. Et là, dans Nice Guys, on est un peu dans un film de Jack Slater, où les choses ne sont pas crédibles, mais c'est pas grave, c'est fait pour se marrer. Je trouvais que c'était un peu plus intéressant quand quand on expliquait le fait que c'était dans un film ou pas, mais quand même, là, c'est sympa. Alors, c'est comme je disais hors antenne tout à l'heure, moi je trouvais ça très sympa, je me suis marré plein de fois, notamment sur les gags d'arrière-plan. Ça, c'est une spécialité. Les gags d'arrière-plan, ils faisaient déjà ça dans la Section Hero. Vous avez un dialogue qui sert pas à grand-chose. Par contre, derrière, vous avez une scène d'action, quoi. Vous avez Ouais, en flou un une peu. bagnole qui explose, ou alors Ryan Gosling qui nage dans un aquarium. Vous avez plein de conneries comme ça qui sont vraiment très très marrantes. Il y a plein de ponctuellement, il y a plein de trucs super géniaux. Après, moi, j'ai été un peu paumé par l'intrigue. Enfin, disons que c'est pas que j'ai été paumé, hein, j'ai compris ce qui se passait, mais disons que ce que j'attendais, c'était des gags, et quand j'ai compris que c'était marrant, j'attendais des gags, j'attendais de voir Russell Crowe, qui a quand même joué Noé, qui a joué, je sais pas qui il a joué de personnage biblique, mais il en a joué plein. Robin des Bois, Maximus et tout, qui là fait un espèce de contre-emploi, où il pète la gueule des gens. D'ailleurs, j'ai fait, South Park, référence, voilà. Il y a un épisode de South Park qui se fout de la gueule de Russell Crowe, où Russell Crowe passe son temps à péter la gueule des gens, et là, en fait, il fait ça dans le film, effectivement, dès le début. Enfin, déjà, il y a sa rencontre avec Ryan Gosling, il lui pète la gueule. Et du coup, il fait une espèce d'autodérision qui est marrante si on connaît le personnage. Si on connaît pas, c'est marrant aussi. Mais j'ai eu l'impression que l'humour était l'humour et le côté potache. Hein, il y a quand même un côté potache. C'était l'argument parce que moi, au bout d'un moment, je cherchais plus trop à suivre ce qui se passait. J'ai pas forcément suivi, même si ça m'a pas dérangé. Mais c'est le seul bémol que j'aurais, c'est que c'est vraiment un film que pour se marrer. Ouais. Du coup, c'est pas intéressant C'est déjà pas mal de se marrer au cinéma. c'est pas mal de se marrer. Ouais. J'aime beaucoup le fait de faire un film à gros budget. Enfin, gros budget, je sais pas, c'est pas un énorme gros budget non plus, mais faire un film à gros budget en disant on va axer sur le fait qu'il faut se marrer, comme dans la Section Hero ou comme dans Iron Man 3. Je trouve ça très 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 bien. Simplement, au bout d'un moment, j'en ai un peu oublié l'histoire et j'ai attendu les gags. Ce qui est original, c'est d'avoir Ryan Gosling et Russell Crowe qui sont à contre-emploi et qui vont cabotiner comme s'ils étaient des acteurs comiques connus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où Ryan Gosling il fait pendant 5 minutes et on est mort de rire, sauf que ça sert à rien, quoi. Clairement, ça sert à rien. Donc juste, je suis un peu mitigé sur ça, mais j'ai globalement pris mon pied, je me suis marré. Laurent, avez-vous pris votre pied? Ouais, moi j'ai bien rigolé, je me suis bien amusé dans ce film. En fait, c'est un truc qui est quand même qui fait du bien. En fait, c'est ça aussi, c'est que du coup, c'est un film qui fait du bien. Tu sors, c'est que tu as vu un truc où il s'est passé de l'action. Tu t'es un peu poilé, tu es un petit peu stressé. Il y a eu vraiment des scènes un petit peu étonnantes que tu n'as pas l'habitude de voir. Et en fait, ça fait longtemps que je suis pas sorti d'une salle de cinéma en disant ah putain, t'as pas eu un truc où t'as eu un drame de ouf, machin, t'es sorti, t'as juste pris du bon temps comme était, on peut dire, peut-être les films des années 80-90, en même temps ça se prenait pas plus la tête que ça et ça te faisait juste un bon gros divertissement et je trouve qu'il s'inscrit vraiment dans cette veine-là. Après, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que du coup, le côté
détective privé, c'est un truc qu'on ne voit plus trop maintenant parce que ça a été utilisé et sur-réutilisé. Donc, c'est des personnages qu'on ne voit plus. En plus, là, c'est un duo. C'est vraiment un duo de mecs qui sont là, qui font une enquête. Donc, qui sont un peu badass et tout, mais en même temps décalés. Et ça, c'est pareil. C'est un truc qui est un peu... qu'on a beaucoup vu dans les années 80-90, qu'on ne voit plus du tout. Et je trouve que rien que ça, en fait, d'être parti sur ce principe-là, je trouve que ça fait vraiment du bien. En plus, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que comme c'est un détective privé, tu tombes un peu dans le cliché du film noir des années 60 ou 50, tu vois. Sauf que là, on est... il veut pas boire. Ouais. Sauf que là, on est vachement coloré, quoi. C'est dingue. C'est un truc où il y a du soleil tout le temps. Ça se passe quasiment tout le temps en plein jour, sauf de temps en temps dans les soirées. Et en fait, l'univers des années 70 colle vachement bien là-dessus. On avait pu voir ça dans Inherent Vice, qui était sorti l'année dernière, je sais plus quoi, où il avait replacé Joaquin Phoenix dans un rôle de détective privé mêlé au milieu des années 70, c'est-à-dire qui fume un peu du bédo. Qui n'était pas alcoolique, mais voilà. accro aux à joints, toutes les drogues, etc. Là, on est un peu dans le même principe, sauf que du coup, il tire juste la substantifique moelle de cette histoire-là et il en retire un côté très drôle. Et en fait, moi, j'ai vraiment adhéré à tout ça, ce côté film noir assumé, vraiment, il se passe dans un milieu un peu hollywoodien dégueulasse, mais en même temps très coloré, quoi, avec une effusion de trucs, ça parle de cul et tout ça, parce que c'est les années 70. On a quand même une gamine de 11 ans qui parle de sodomie, quand même. Qui parle de sodomie. Ah oui, d'accord. Non, très vite, mais enfin, je pense qu'il y a C'est étonnant à doit y faire avoir jouer, des associations de défense de l'enfance Ouais. qui sont... Et non, moi je trouve que ça marche bien, ce duo complètement improbable de Ryan Gosling avec Russell Crowe. Ryan Gosling qu'on retrouve dans un rôle comique. Il faut quand même pas oublier que Ryan Gosling, il a quand même commencé dans les trucs de Disney où en fait c'était des petites séries nanana, où en fait c'était toujours le guignolo de l'histoire, quoi. C'est pour ça quand on dit Ryan Gosling, le mec ne sait pas jouer quand tu regardes Drive parce qu'il fait rien. En fait, le mec a quand même un bon potentiel. C'est le film qui a lancé sa starifique. Ouais, voilà. Et donc, du coup, voilà, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de le voir comme ça. En plus, Russell Crowe, c'est pareil. Enfin, la première séquence d'introduction de Russell Crowe, moi j'ai éclaté de rire quand il éclate la tête du mec. Enfin, c'est trop drôle. On est content de voir qu'il a le sens de l'humour. Bah, par contre, j'en doutais. Là, pour le coup, il est devenu comme Shane Blake, il est devenu adipeux. Il a pris un ours. Ouais, il est gros et tout. Mais après, voilà, c'est pareil. Donc, comme dans tous ces films-là, qui sont des films de détectives privés, tout ça, au bout d'un moment, tu perds un peu le vrai sens de l'intrigue parce que tu t'en fous, t'as juste envie de les voir Tu comprends, au final, c'est vrai que c'est un peu, il joue sur le. Effectivement, c'est le fil du polar, le fil du polar pulp que tu peux lâcher tu peux lâcher le pourquoi, mais tu comprends la finalité. Voilà. On comprend le processus quand même, donc c'est pas évident. Non, moi je trouvais que c'était vraiment un divertissement avec un grand D, quoi. Ça fait du bien de voir ce genre de film où c'est vraiment pensé, parce que c'est vrai qu'il y a le côté ultra référentiel, film des années 70, une intrigue qui se passe dans les milieux d'Hollywood qu'on a lu ou vu des dizaines de fois, mais je trouve qu'il le gère vraiment avec deux personnages, c'est vrai qu'ils sont très drôles. Des personnages, si j'ai bien compris, non, c'est mais ça les la clé, personnages, parce que c'est c'est ça qui manque aujourd'hui. Non, mais c'est que les personnages, c'est des bons il y personnages. a un côté, du coup, ils jouent avec leur image de Ryan Gosling qui fait du coup qui fait pas un beau gosse, mais qui fait le privé complètement loser. Mais je trouve que les personnages aussi, ils sont très drôles, mais finalement, il arrive vraiment à construire de vrais personnages. Ils tombent pas dans la parodie. Ça aurait été tellement facile de tomber sur la parodie pure, de faire un truc n'importe quoi. Non, c'est qu'il gère son intrigue, il gère ses personnages, et avec un côté un peu c'est-à-dire que c'est trivial, mais aussi en même temps dur. C'est que du coup, dur, c'est un peu violent. C'est-à-dire qu'il y a le personnage qui cherche pendant tout le film, qu'un personnage se fait buter comme ça. À un moment, de manière absurde, il y a des dialogues avec des enfants qui disent n'importe quoi. Est-ce que tu veux voir ma bite ? C'est $10. Il y a plein de petits détails comme ça au sein d'une intrigue vraiment bien menée. Après, c'est vrai que réalisé de manière parfaite. Rien que la scène d'ouverture, on a un gamin qui se faufile un peu dans la chambre de ses parents pour piquer un playboy. Et finalement, tout à l'arrière-plan, on voit une bagnole qui sort du décor. On la voit plus et puis elle fracasse la maison. Il y a toujours ce jeu dans la mise en scène qui est très bien mise en place. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Kiss Kiss Bang Bang, mais qui était encore plus référentiel, parce que là, dans Kiss Kiss Bang Bang, t'avais carrément Robert Downey Jr. qui parlait à la caméra. Alors là, il va se passer ça, c'est un peu nul, mais c'est un cliché. Et là, c'est un peu le même esprit, mais du coup, il se permet pas ces petits écarts qui tombent pas dans la facilité comme pouvait l'être Kiss Kiss Bang Bang, qui reste un très bon film, mais je trouve qu'il passe un peu l'étape au-dessus et il arrive vraiment à avoir au premier degré une excellente intrigue avec des personnages qui sont bien menés et un univers haut en couleur, et ça c'est vrai que c'est rare au final. On utilise vraiment la caméra et le cadre qui devient presque lui-même un personnage. On sent qu'il a voulu se marrer, mais intelligemment. C'est très intelligemment, donc il y a un petit peu de la Action Hero là-dedans.
Ouais, un petit peu. Le buddy movie, par exemple, les deux personnages, c'est pas juste un mec intelligent et un abruti, c'est un mec qui n'est pas, Russell Crowe n'est pas détective privé, il fait autre chose parce qu'en fait on a un mec qui serait très bon détective privé mais qui en fait fait un boulot de merde qui est de péter la gueule des gens pour des sous, et de l'autre côté on a Ryan Gosling qui se dit détective privé alors qu'il est nul à chier. Et ça déjà c'est un peu plus profond que faire juste il ne fonctionne pas que par le gag, c'est vrai que c'est aussi dans l'écriture que dans tous ces films c'est des buddy movies, là de Last Action Hero ou L'Arme Fatale, c'est que des buddy movies et deux personnages. Et là, c'est vrai que les deux personnages sont absolument parfaits. Le duo marche à la perfection. C'est vrai tu t'attaches à ces mecs et puis en même temps, c'est super drôle, que ce soit les dialogues ou l'arrière-plan ou l'action en elle-même. Et c'est vrai que ça marche à tous les niveaux. Et ça reste ça reste un film de cinéphile, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous marrer à tous les gags si vous n'avez pas vu plein de films. C'est-à-dire que c'est toujours de s'amuser avec les codes. Je sais pas, il y a une scène où ils vont dire, ils demandent une info au barman, ils disent il va le faire ou il va pas le faire. Et là, il lui pète la gueule sur le bar. Donc en fait, le gag, on sait très bien que il va le torturer ou je ne sais quoi. Le gag est pas lisible non plus pour tout le monde. C'est quand même pour les gens qui regardent beaucoup de films. Non, mais je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je pense que ça marche très bien pour tout le monde. Tu montres à un gamin de 12 ans, il va surkiffer. La surprise, le fait de se faire péter la gueule. Oui, après. Mais pourquoi donc cette double lecture très très. Non, mais c'est pas qu'il y a une double lecture, mais c'est ce qui fait que ça marche. Il se contente pas de la parodie du coup de coude au spectateur. Regarde, je vais faire ça va te faire marrer. Regarde, t'es cinéphile, c'est cool. Tu flattes le spectateur dans ce sens-là, quoi. Là, non, ça marche en termes de premier degré. C'est une vraie aventure avec des gags qui sont pas que référentiels. Et il y a comme dans tous ces films, il y a les deux niveaux, ce qui fait que ça fait un film qui tient la route. Après, il y a du truc de théâtre pour enfants de base, du genre Ryan Gosling qui veut tellement se la péter devant une meuf qui se casse la gueule derrière le balcon, quoi. Ça, c'est le truc qui a pas de problème, ça marche. Non, c'est parfait, allez le voir. Monsieur le rédacteur en chef, allez le voir. N'hésitez pas à aller le voir, franchement, c'est la bombe. Ok, alors, si c'est vous qui le dites, je vous crois. On note, bon, on va avoir des jolies notes, je suppose. Bon, moi je mets un 7, ouais. Oh mince, alors pas plus. Moi, je mets un bon gros 8, moi. Je vais mettre le 8, le 7 limace. C'est un limace, mais qui bave sur le 8. Quoi. Elle arrive, elle touche presque le... je suis presque déçu. Non, on va pas mettre 10 à chaque fois. Bon, merci en tout cas et à la prochaine pastille. Ciao. Salut.